Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et faire un feedback que j'ai trouvé très intéressant. Hier, j'ai eu une personne qui faisait du porte-à-porte pour demander des dons et ce qui a été intéressant, c'est qu'il a vraiment mis en place toute une structure très PNL avec des leviers comme la réciprocité. Il m'a tendu directement un papier avec son nom, son prénom, son adresse, l'association dans laquelle il fait partie, des dates limites pour obtenir des dons parce qu'il a besoin de ça avant une certaine date, parce qu'il avait un projet lié au RSA, etc. Et il a commencé après à me faire une grosse tchatch en me montrant un gros classeur, à mettre en place plein d'éléments clés, en mettant en avant que lui, il est en réinsertion, que donc il est avec le RSA, qui veut monter un projet, etc., etc. Tout était bien fait, bien ficelé. Le problème, c'est que il utilisait des éléments PNL, des leviers de manipulation, des leviers d'influence, mais de façon complètement automatisée. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non, moi je te donnerai rien. Par contre, c'est intéressant ce que tu viens de faire. Et j'ai commencé à lui expliquer ce qui était bien et ce qui l'était pas. Je lui ai dit, t'as tenté de complètement me saturer, ce qui fait que ça m'a saoulé et j'avais plus envie de t'écouter. Par contre, je regardais tes documents pour voir la véracité des documents, ce qu'il y avait. Tu donnes des positions géographiques, mais sur les documents il y a écrit d'autres positions géographiques, ce qui fait que j'ai du mal à matcher, ce qui fait que je peux pas te faire confiance. Si je te fais pas confiance, toute ta tchatch ne fonctionne pas. Et vu que tu te dis que tu as très peu de temps pour me driver dans ta direction, ça devient compliqué. Donc ça m'a fait penser à ce moment-là à tout ce qui est justement PNL, hypnose conversationnelle, et à quel point les personnes qui vont sur le terrain, parfois en utilisant toute la PNL, et c'est ce que je lui ai demandé, je dis toi tu fais ça certainement depuis longtemps, et il me dit oui, il avait 46 ans, il me dit qu'il fait ça depuis la vingtaine, donc il me dit j'ai réussi à avoir des dons hallucinants à certains moments. Il dit avec le temps, j'ai un peu plus de recul et un petit peu plus, je me rends compte quand je suis sur des phases un peu d'arnaque, etc. Et je m'en veux, donc je sens que ma voix et ma posture changent. Et je lui dis mais tout ça tu l'as appris? Il me dit bah c'est des gars avec qui j'allais, il me disait tu fais ça, tu verras ça marche. Tu arrives, tu poses une question à la personne, tu verras ça va le déstabiliser. Il connaissait pas les concepts de Yes 7 par exemple. Mais tu voyais qu'instinctivement, ne serait-ce que par la réciprocité et par quelques éléments de sémantique, il arrive ou il tend vers un Yes 7. Et quand je lui demandais mais en gros comment t'as été formé, il dit ben c'est de l'expérience et de l'observation qui amène à. Et il me disait, il y a des choses qu'on m'a enseignées de façon complètement automatique. On m'a dit, bah voilà, faut que tu fasses ça comme ça dans tel ordre. Et c'est là où on se rend compte de l'influence PNL, hypnose conversationnelle, dans toutes ces notions pour les dons, toutes ces notions pour le porte-à-porte, toutes ces notions pour le commerce de façon générale. Et à quel point connaître les techniques, même si c'est pas volontaire, conscient, parce que lui, il me le disait, il me dit je le fais parce que c'est comme ça que je le fais depuis des années, on me l'avait montré comme ça. Eh bien, ça donne une espèce de robot. Et même si les leviers et les techniques sont bien utilisés, au bon moment, le côté robotique fonctionne pas. Et c'est pour cette raison qu'en PNL, en hypnose conversationnelle, ils disent souvent le rapport va être majeur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en regardant son body language, indirectement, il tentait de faire du mirroring. Et je lui expliquais, je lui dis là, toi, t'es en cross mirroring, là, t'es en train de faire ceci ou cela. Et il s'en rendait même pas compte. C'est-à-dire que il dit ouais, mais je vois que t'es comme ça, donc moi je me dis que je vais me poser de la même façon, etc. Mais consciemment, on lui a pas enseigné. Et c'est quand même quelque chose qui était trop mécanique pour être capté comme quelque chose d'agréable et positif. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui vient dans votre zone, entre guillemets, qui vient chez vous, ou en tout cas au pas de votre porte. Et
cette notion de répétition qu'il a l'habitude d'avoir, même si il arrive à faire un mirroring, et là encore je parle de façon complètement inconsciente parce qu'on sait très bien que le mirroring est quelque chose de très inconscient, ça va pas mettre dans un état d'ouverture les partenaires. En gros, plus on est des techniciens, et je sais que on aime bien catégoriser technicien, praticien, master prat. Bon, master prat c'est un peu prétentieux quand même, mais on va dire technicien, praticien. Les gens qui connaissent la technique, qui utilisent la technique, et les gens qui pratiquent cette technique, qui la mettent en pratique, mais qui l'incorporent à leur façon d'être et de fonctionner au quotidien. On voit un changement. Le gars a pourtant énormément d'expérience, et comme il me dit, il y a des moments, j'ai eu des sommes astronomiques. Néanmoins, ça reste hyper robotisé. Alors, ça fait aussi poser la question, et puis moi qui suis beaucoup dans le concret à dire aux gens, mettez en pratique. Bah là, je vais dire, mettez en pratique, mais soyez pas des robots. Mettez en pratique, mais répétez pas des patterns mécaniques. Ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent on dit, bah plus on répète, plus ça devient naturel, et plus c'est naturel, moins t'y penses, plus t'es fluide, plus t'as des résultats positifs. Et bah là j'ai presque envie de dire bah non, c'est pas le cas. On sent qu'il y a de la tchatch, on sent qu'il y a de la technique, on sent que il y a de l'expérience, on sent qu'il y a de la répétition. Et pourtant, j'avais l'impression d'un robot. J'avais l'impression que ça matchait pas du tout, et que tout ce qu'il disait c'était plein de mots qui ont un sens, qui sont donnés dans un sens spécifique, etc., mais qui ne créaient en moi aucun lien, aucune émotion, aucune envie, aucun désir, qui touchaient rien, mais rien du tout. Et c'est là où je pense que dans notre cheminement PNL, dans notre cheminement hypnose conversationnelle, il est indispensable au bout d'un moment de pas se dire ah bah c'est bon, tu vois je le fais, je m'en rends même plus compte. Bon là j'exagère un peu la sémantique, mais c'est cette idée-là, je le fais de façon spontanée. Et de se poser la question, c'est toujours se reposer la question. Vous savez, dans les seuils de compétences, je ne sais pas que je sais pas, je sais pas que je sais que je ne sais pas, je ne sais pas que je sais, et je ne sais pas que je sais que je sais, et je ne sais pas que je sais. Je pense qu'il faut retourner assez rapidement à se dire ok, je pense je ne sais plus que je fais ça, et ben je vais quand même me réanalyser, me réobserver, me réécouter, me refilmer, me faire plein de choses, ou me réécouter simplement en audio pour voir les différentes choses. Et c'est pour ça que là je reprends pour la PNL, je reprends aussi pour les gens qui sont plus en cabinet, etc. N'hésitez pas à vous filmer et de temps à autre vous dire bon bah voilà, dimanche là je vais checker 2-3 vidéos ou 2-3 audios de ce que j'ai fait cette semaine pour vous dire ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, est-ce que c'était mécanique, est-ce que c'était une habitude de, est-ce que je le fais parce que je fais toujours de cette façon-là, et qu'est-ce que ça donne comme retour, qu'est-ce que ça donne dans la sémantique, la voix, la posture, le feedback du partenaire, est-ce qu'il y a un blocage, pas de blocage, est-ce que ça devient fluide ou pas fluide, et constamment se remettre en question pour observer ce que ça donne. Parce qu'on peut dire en PNL, il n'y a pas d'échec avec des feedbacks, mais il faut bien les capter, les feedbacks. Quand on se fait bâcher X fois et qu'après ça marche très bien, qu'est-ce qui a changé alors qu'on est sur la même mécanique? Mais justement, est-ce qu'il y a un moment, il y a un niveau d'émotion, d'implication, d'envie, de désir, ou quelque chose qui est beaucoup moins technique qui est présent, et qu'il est indispensable de prendre, par exemple, un état, et de développer cet état plus au bout du compte que le système technique qui est devenu une mécanique qui s'use, et qui, même si sur X% ça peut donner un feedback positif, sur la majorité du pourcentage ça ne donnera pas un feedback aussi positif. Donc je vous invite vraiment à prendre en compte que c'est bien de connaître les techniques PNL, hypnose, etc., que c'est bien même de les pratiquer à fond, et de constamment se remettre en question pour ne pas dire qu'on a assimilé genre naturellement, c'est tranquille, c'est à l'intérieur de moi, et que donc ça marche, parce que c'est pas une réalité. En tout cas de là mon point de vue, ça m'a vraiment marqué, c'est pas aussi fluide que ça, et c'est pas une réalité marquante, en tout cas sur le terrain. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.